L'atelier 2C. Ceci est un contacteur choc ou un contacteur à inertie. Son rôle est très simple, c'est en cas d'accident, il couple l'alimentation en électricité de notre pompe à carburant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de carburant qui circule dans le véhicule, ça évite les départs d'incendie. Donc en cas de choc, on entend que la petite bille dedans, elle est libre. Donc là, le contact ne se fait pas, l'interrupteur est ouvert. Suite à un choc, pour réenclencher le circuit, il suffit juste d'appuyer sur le capuchon rouge. Dans ce cas, l'interrupteur se referme et notre pompe à carburant est de nouveau alimentée en électricité. Sur ce contacteur à inertie, il y a un connecteur 3 voies. Il y a 3 fils qui arrivent dessus. Et on les a notés 1, 2 et 3. Si tu regardes sur ce schéma, lorsqu'il est en position passant, donc j'appuie bien sur mon capuchon rouge, la bille est plaquée au fond, il y a ces 2 fils-là qui sont en contact ensemble. Et ce fil-là, il est complètement isolé, il ne sert plus à rien. Lorsque je passe en position disjonctée, les 2 fils qui étaient avant passants, ils sont isolés l'un par rapport à l'autre. Par contre, celui qui est tout seul maintenant, il est devenu passant. Donc l'idée, c'est ça. Pour retrouver les numéros qui sont là, je vais d'abord chercher en position disjonctée le fil qui est en relié avec rien. Donc je vais regarder, je vais rechercher où est-ce qu'il est passant pour cela. Donc là, je vais me mettre sur la position 1. Je n'appuie pas comme un bourrin pour ne pas déformer les bornes, c'est pas le but. Donc je passe sur 2. Est-ce que j'ai un passage de courant ou pas? Est-ce que j'ai une résistance inférieure à 1 ohm ou pas? Sur la borne 3, est-ce que j'ai une résistance inférieure à 1 ohm ou pas? Et ensuite, je me mets sur 2, entre 2 et 3. Est-ce que j'ai un passage ou pas? Donc, en faisant ces mesures-là, tu as remarqué qu'il y avait un fil qui était complètement isolé par rapport aux autres. Tu as trouvé le numéro de ce fil-là. Je vais refaire ces mesures en position passante. Je vais réarmer ce circuit. Je vais me positionner sur la voie numéro 1. Je me mets ensuite avec le fil noir sur la voie numéro 2. Donc là, je suis en train de tester la continuité entre 1 et 2. Je regarde la continuité entre 1 et 3. Et maintenant, je vais regarder la continuité entre 2 et 3. En fonction des résultats, tu as trouvé quel fil était tout seul. Donc avant, tu avais trouvé ce fil-là. Maintenant, tu as trouvé ce fil-là. Par déduction, tu vas comprendre quel est ce fil-là. Tu vas reporter les numéros que tu as trouvés sur les 1, 2 et 3 schémas qui sont ici. Pour la dernière question, tu viens de faire tes contrôles. Bien sûr, tu as à chaque fois regardé que tu avais une résistance infinie quand l'interrupteur était ouvert, que tu avais une résistance inférieure à 1 ohm quand l'interrupteur était fermé. Et donc, tu pourras répondre à cette question. Est-ce que cet interrupteur, ce contacteur à inertie est en bon état? Pas.